Konnichiwa les amis, aujourd'hui 268e jour de l'aventure réveil à Fukuyama. Alors je vous retrouve sur le quai de la gare comme hier, sauf qu'aujourd'hui je vais en direction de Kurashiki. Je vous l'ai dit, c'est à seulement 3 quarts d'heure de train d'ici. C'est à côté d'une plus grosse ville qui s'appelle Okayama. Je vais passer 2 jours à Kurashiki. Alors... À Kurashiki, il y a une chose qui est intéressante, c'est le vieux quartier qui se trouve au centre de la ville. Un quartier apparemment qui a été préservé avec des vieilles maisons traditionnelles en bois. Et l'hôtel que j'ai trouvé, il est justement dans ce quartier. Alors je l'ai trouvé, j'ai pas eu beaucoup de choix, j'ai réservé pas longtemps à l'avance. Donc je vais passer 2 nuits là-bas, ça risque d'être cool. Kurashiki, j'en ai entendu parler par les 2 mêmes personnes, par Sylvain de Tokyo Soda qui est passé il y a quelques jours seulement. Et puis Guigui d'Ichiban Japan, je sais qu'il y est passé au moins 2 fois. Et il en a dit que du bien. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici au Japon en direction de Kurashiki. Ça y est, je suis à Kurashiki les amis. Alors le trajet, bon, prendra plus dans 40 minutes, je suis arrivé à la gare. Bon, il y avait des bus mais j'ai préféré marcher là jusqu'à mon hôtel, il y avait 1 km, 1,2 km exactement. Donc je loge dans le quartier de Bikan, c'est le quartier historique et touristique de la ville. Voilà, beaucoup de vieilles maisons avec des entrepôts aussi, de vieux entrepôts qui servaient à stocker du riz qui date du XVIIe siècle. Et puis il y a un canal qui traverse là tout ce vieux quartier. Je suis passé dans quelques ruelles, ça a l'air vraiment charmant. Ah si, alors l'hôtel que j'ai réservé, le check-in c'est pas avant 16h. Donc je vais me balader là tranquillement jusqu'à 16h. J'irai me poser, j'irai déposer mes affaires dans la chambre à 16h, prendre une petite douche. Je pense qu'en soirée ça doit être assez charmant là le petit quartier. Et puis je vous ai parlé d'Okayama, j'irai faire un tour, peut-être demain matin. Ouais, peut-être demain matin. Pourquoi? Parce que j'ai découvert simplement hier en lisant là, dans mon guide, il y avait l'un des 3 plus beaux jardins du Japon à Okayama. Alors je sais pas qui décide au Japon, qui décide de ça au Japon pour dire bon bah ça sera l'un des 3 plus beaux jardins du Japon. Mais il y en a 3 au Japon qui sont considérés comme exceptionnels. Il y en a un qui est à Kanazawa que j'ai eu la chance de visiter il y a 1 an et demi. Et c'est vrai qu'il est magnifique. Et il y en a un qui est justement à Okayama, qui est tout près d'ici là en train. Pour l'instant nous sommes à Kurashiki, je vais aller me balader dans le quartier de Bikan. d'arriver dans un parc, j'ai pris un petit peu de hauteur là. Alors j'ai fait le tour du Bikan,
très très beau quartier, il y a énormément de maisons avec des murs blancs, des belles toitures. Alors comme beaucoup de quartiers touristiques ici au Japon, c'est une succession de marchands de glace, de souvenirs, restaurants. Mais le quartier est très très chouette. Les deux rues principales qui sont de chaque côté du canal sont très touristiques. Il y a un peu moins de monde dès qu'on s'écarte un petit peu. Vraiment, c'est très très chouette. Alors le quartier est pas si grand que ça, hein. J'ai fait le tour assez rapidement finalement. Et puis là, je suis arrivé dans un parc, il y a un sanctuaire et un temple. C'est bien sympa là, c'est au calme. Il y a le bruit des oiseaux à côté. Plutôt cool là, cette petite après-midi. Il est pas loin de 4 heures maintenant. Je vais retourner tranquillement là en direction de l'hôtel où je vais pouvoir poser mes affaires dans la chambre, prendre une petite douche et je vais refaire ce soir en fait un tour dans le quartier de Bikan. Là c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui, c'est dimanche, j'imagine qu'il y a il n'y a pas beaucoup de touristes occidentaux, mais il y a beaucoup de touristes japonais. J'imagine qu'il y a des gens qui viennent de Kayama à côté, enfin de la région, passer la journée. Voilà, j'ai envie de refaire un petit tour ce soir. Je pense que ça sera vachement calme. Il y aura peut-être des lanternes ou des lampadaires d'allumés. Je pense que by night, ça peut être très très sympa. Ça y est, je suis arrivé à l'hôtel, c'était l'heure du check-in après le petit passage dans le parc là. Donc je viens d'avoir ma chambre, je parle tout bas parce que c'est très calme ici. L'hôtel est très sympa, j'ai payé ici un peu plus de 30 €, 32, 33 € je crois. Vous voyez, le lieu est très sympa, c'est ouvert comme ça et puis le bar, il y a un bar-restaurant juste en bas. Alors je découvre en même temps que vous, je vais aller voir les sanitaires. Les douches sont à l'extérieur évidemment. Bon voilà, il y a les douches ici, toilettes. À l'accueil, ils sont très sympas. À la réception, là, le gars m'a parlé 5 minutes, il m'a dit qu'il allait être en France pour sa lune de miel. Merde, c'est pas ma chambre. Je prends les portes, heureusement il n'y a personne. Voilà. Ok, super. Et voilà la chambre où je vais passer 2 nuits. Voilà, ça a l'air bien sympathique. Petite chambre. Bon, ça, il n'y a pas beaucoup de meubles en fait. Il y a une espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, petite estrade. Voilà, avec un petit lavabo. Bon, voilà, j'ai posé mon matos ici. J'ai déjà posé mon bordel ici. Voilà, il est 4h30 maintenant. Désormais, si je vais prendre une petite douche et puis je vais retourner me balader tranquillement. Je vais retourner dans le parc en fait parce que, pour tout vous dire, j'étais à court de batterie. Je voulais faire un peu plus d'images et puis la batterie s'est arrêtée. J'avais laissé. Évidemment, ma deuxième batterie, je l'avais laissée dans l'autre sac. Je vous retrouve à nouveau dans le parc, j'ai refait un petit tour, je me suis posé une petite demi-heure. Il y a une superbe lumière de fin d'après-midi, une lumière bien chaude. Vraiment c'est très très chouette là, c'était cool. Je suis resté assis une demi-heure, posé peinard. Je redescends vers la ville, je vais pas retourner dans le Bikan, là, le quartier historique tout de suite. Mais je suis sûr que d'ici 1h30, 2h, il n'y aura quasiment plus personne. On va explorer les rues un petit peu aux alentours. Les rues où il n'y a rien de particulier à voir, mais j'aime bien. On est plutôt pas mal ici à Kurashiki, hein. Bon, je vais où là? Par ici. Par ici. Par ici, ça m'a l'air pas mal. Bah voilà, on va profiter tranquillement. Là, il y a des petits jeunes qui sont assis sur les marches, à côté d'un petit chat évidemment. Il y a des chats partout ici au Japon. Petite vue sur les toits de la ville. Allez, c'est parti, on poursuit la petite balade de fin d'après-midi.
je viens de rentrer à l'hôtel, petite douche prise. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter, je vais essayer d'être rapide. Cette fin d'après-midi, c'était génial. Toute la journée était très bien, mais c'est monté crescendo et vraiment la soirée était très très bien. Après vous avoir parlé, là, j'ai quitté le parc, je me suis baladé un petit peu, je me suis rapproché de la gare, j'ai traversé la gare, il y avait un centre commercial derrière et ça tombait super bien puisque c'était l'heure de dîner, je commençais à avoir très très faim. Je suis tombé sur un Kaiten Sushi. Un Kaiten Sushi, c'est un sushi bar. Et ce sushi bar en question, j'en ai pas fait depuis le début du séjour, non, j'en avais pas fait des comme ça. Vous avez un petit écran tactile sur lequel vous pouvez commander les sushis un peu spéciaux qui vous sont livrés par petit train, un mini Shinkansen. On est au Japon, il faut que ça soit ludique, normal, et je me suis éclaté de bite. C'était le carnage total, j'ai mangé 13 assiettes, je me suis régalé, tout ce que j'ai commandé c'était très très bon. J'ai pris voilà, saumon, thon, il y avait du natto. Le dernier que j'ai pris c'était un sushi au shiitake, champignons japonais. C'était vraiment excellent. Je suis sorti, j'étais content, quantité, qualité. C'était le pied total, ça m'a coûté 3300 yens, ça fait à peu près 25 €, ça valait largement. C'était génial. Et donc sur le chemin du retour, là, je m'apprêtais à rentrer à l'hôtel, faire un petit tour du côté du Bikan, le quartier historique. Plus de batterie, donc je suis revenu ici. Finalement, j'avais un peu la flemme, j'ai dit qu'est-ce que je fais, je ressors pas. Finalement, je suis ressorti. C'était super calme ce soir, super zen. Voilà, on entend le bruit du canal, il y avait un petit peu de monde à se balader à droite à gauche. Mais c'était super cool avec les lampadaires, les lanternes et tout, les beaux bâtiments, c'était vraiment génial. Et quand j'ai commencé à m'enfoncer un petit peu dans le quartier, j'entendais de la musique en fait, super musique, mélodieuse et tout, vraiment super agréable. Je pensais que la musique était diffusée, que ça venait des haut-parleurs. Vous savez, ici au Japon, il y a beaucoup de villes qui diffusent de la musique. Souvent dans les Shotengai par exemple, il y a de la musique, des choses comme ça. Et sur le chemin du retour, je me rends compte en fait que c'est un japonais qui est en train de jouer d'un instrument que je connais pas et que j'ai déjà vu une fois en fait dans une vidéo justement de Laurent Cassia. Je crois que c'était à Osaka. En fait, c'est un instrument à percussion en cuivre. Ça arrondit en fait de chaque côté, ça forme pas une boule complètement, mais je pense que c'est en cuivre. Et du coup, j'ai fait des recherches, ça s'appelle un space drum et ça fait un son de ouf. Alors, je pense qu'on peut faire des choses un peu plus rythmées évidemment, mais là, le gars il faisait presque des berceuses en fait. C'était super zen. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'étais de l'autre côté du canal en fait, lui il était en face. Donc je filme un petit peu, je me dis ouais, il faut vraiment que j'aille écouter de plus près. Donc je retraverse le petit pont et tout, et je m'installe à côté de lui, il était justement dans une smoking area, je me pose un petit peu. En fait je suis resté là à l'écouter jusqu'à temps qu'il arrête. C'était juste magique, c'était génial, vraiment, j'ai trop kiffé, c'était terrible. Voilà, demain, je vous l'ai dit, direction Okayama, je vais aller visiter l'un des 3 plus beaux jardins du Japon. Oui, messieurs, dames, l'un des 3 plus beaux jardins du Japon. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon, en direction d'Okayama et encore un peu à Kurashiki. Ciao, good night.こいつ何に対した